L'effet rebond de Jevons. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir, on va voir, l'effet rebond de Jevons, qui est une théorie, faite par un économiste, mais qui est particulièrement utilisable dans plein de matières. Donc, par exemple, en géopolitique, mais aussi en anglais. Si vous racontez ça en anglais, les colleuses, elles vont vous adorer. Donc, essayez d'utiliser les colleuses ou les colleurs évidemment, ils vont vous adorer. C'est vraiment utilisable sur tout ce qui est développement durable et cetera. 1re chose, c'est l'article The Call Question 1865. C'est un titre de livre, donc pareil en anglais, si vous citez, les livres, c'est assez stylé et en général ça passe. Ça passe plutôt bien. Donc l'idée, c'est que lorsqu'une ressource n'est pas illimitée, les entreprises vont faire de leur mieux pour être le plus efficace possible et pour en consommer le moins possible dans leur processus productif. C'est, le propre, du progrès technique. Quand il y a une ressource qui est rare, elle coûte de l'argent. Nous trouvons alors des moyens pour réduire notre consommation de ressources. Donc, c'est en gros, hein, il y a un lien avec le progrès technique et ainsi, produire autant avec moins de ressources. Donc, ça c'est la première chose. C'est-à-dire que pour une unité produite, je vais pouvoir, réduire, la quantité de ressources que j'ai besoin, donc ce qui forcément réduit le coût. Donc ce qui permet de produire pour moins cher. Donc par exemple, la consommation d'énergie dans une entreprise. Si j'arrive à consommer moins d'énergie pour une production donnée, forcément je réduis les coûts. C'est assez évident, il y a pas grand chose à comprendre. Et donc ça, cette réduction de coûts permet aussi de baisser les prix. Hem, parce que comme les coûts ont baissé, ça permet, de baisser les prix sans toucher à la marge. Et forcément, ça va augmenter la demande. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un effet rebond qui va être une augmentation de la demande plus forte que la baisse de la quantité en raison de l'amélioration de l'efficacité. Donc en gros, je m'explique. Avant, je vous ai dit que le fait, qu'une entreprise essaye d'être plus productive, elle va baisser sa consommation, par exemple, on va dire d'essence, d'accord? Donc il y a moins d'essence utilisée. Par contre, comme la demande augmente, peut-être que l'entreprise va utiliser moins d'essence par produit, mais si elle utilise énormément de produits supplémentaires, si elle vend énormément de produits supplémentaires, alors elle va aussi utiliser beaucoup plus d'essence et c'est ça l'idée. Donc en gros, l'effet rebond va se mesurer en pourcentage. En gros, si vous voulez, on va faire le rapport. Donc on va mesurer la baisse d'énergie qui va se faire, par produit, en gros, ce qu'on a vu avant et ensuite on va mesurer par rapport à l'augmentation, de la demande, de l'utilisation d'énergie, expliquée par l'augmentation de la demande. Donc 100, c'est une compensation parfaite. Ça veut dire que la baisse d'énergie due à l'augmentation de l'efficacité productive est égale à l'augmentation de l'utilisation de l'énergie due à l'augmentation de la demande. Et ensuite, si c'est en dessous de 100, ça veut dire quoi? C'est pas forcément que c'est bien. Parce que certes, donc ça veut dire que l'augmentation de la quantité d'énergie utilisée due à l'augmentation de la demande, ne compense pas la réduction d'énergie qu'on avait faite avant. Donc on peut dire que c'est bien. Finalement, in fine, il y a quand même une baisse de l'énergie utilisée, mais on peut le voir, d'une manière un peu plus, négative, on va dire. On pourrait dire: «Oui, mais si c'est par exemple, on va dire que c'est 50, oui, mais l'augmentation de la demande, gâche entre guillemets 50 de l'effort technologique qui a été fait». Donc voilà, donc c'est pas forcément positif. Si c'est au-dessus de 100 au-dessus de 0, il y a déjà un effet rebond. C'est pour ça qu'on parle d'effet rebond. Mais l'effet rebond dans le sens, paradoxe de Jevons, là, c'est un effet de plus de 100. Voilà. Alors un exemple, la voiture. Admettons, vous achetez une voiture qui permet de consommer moins par, je sais pas, par 100 kilomètres. Donc, combien de litres on dit toujours, tant de litres au 100. Donc combien de litres par kilomètre? Donc si une voiture permet de consommer moins de litres, peut-être que vous allez en fait plus utiliser votre voiture. C'est l'exemple.
qui peut être, qui est parfait et qui on s'en rend compte, totalement, de manière individuelle. Peut-être que vous allez, faire des plus longs trajets, vous n'allez pas hésiter à aller raccompagner, vos amis et cetera. Bon après du covoiturage, c'est pas plus mal, hein, mais bon, on parle individuellement et donc on pourrait l'appliquer évidemment on l'applique à l'environnement. C'était d'ailleurs, Jevons qui l'appliquait sur le charbon et en fait ça soulève plein de questions. Alors là, j'ai mis que les politiques, c'est sûr, pardon, les politiques à mener et en fait, cette théorie nous montre que, bah, finalement, ce progrès technique ferait qu'on utiliserait encore plus de ces ressources. Donc ça peut, par exemple, mener à des donc de là, je pense, à vos dissertations. Vous pouvez très bien mettre ce type de théorie plutôt dans des théories du type décroissance, plutôt dans des théories, de la soutenabilité forte. Hem voilà, donc qui montre enfin voilà, ce qui montre que, on peut pas tout régler par le marché et cetera. C'est un peu ça l'idée forte ici, par le marché entre guillemets, parce qu'en gros le marché permettrait de stimuler, les entreprises pour qu'elles innovent et qu'elles permettent d'utiliser moins de ressources, par produit. Voilà l'idée. Donc bah, c'est tout. Voilà, j'espère que, ça vous aura aidé, que c'était clair. N'hésitez pas, 1er lien dans la description, vous avez un mail, pardon, un lien pour vous abonner au mail de la semaine, dans lequel vous recevez un conseil de la semaine, une astuce, une citation, enfin plein de choses. Ça va vous motiver, ça va aussi vous apprendre des choses, l'actualité et cetera. Voilà et heu et voilà, bah, je vous retrouve, par mail tous les lundis à midi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.